Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Schreiber, je suis directeur d'eau performance à Passage de vitesse Canada pour le programme Courte Piste. J'espère que vous allez bien. Ce courriel vidéo s'adresse à toute la communauté Courte Piste au Canada et le vidéo a été enregistré le 26 juillet 2022. Le sujet du jour, les bulletins techniques. On a remplacé la multitude de bulletins techniques qui, normalement, on vous envoyait à chaque année par un seul bulletin, un maître bulletin qui nous permet de rassembler l'ensemble de l'information. Et il y avait trois objectifs simples qu'on voulait faire avec ça. La première des choses, c'était rassembler dans un seul document. Pour simplifier, vous allez voir, il y a beaucoup moins de texte parce qu'on voulait être beaucoup plus visuel dans la présentation de l'information. À ce moment-là, c'est plus simple d'aller chercher l'information pour vous. Où on retrouve cette information-là? C'est sur le site web de Passage de vitesse Canada. Je vous partage un instant. Donc, voici le site web de Passage de vitesse. On peut aller en français ou en anglais. Et si vous cliquez sur le petit onglet de ressources ici, qui est en haut à droite, à ce moment-là, ça vous dirige directement vers l'ensemble des documents qui sont disponibles. Vous descendez à la section Performance courte piste, ici, et donc, on retrouve deux seuls documents. Le bulletin maître, et aussi, il y a une politique sur les appels. Elle ne changera pas, mais le bulletin maître, à l'occasion, durant l'année, si on a des nouveautés, des changements à faire, ça sera toujours dans le même document que ça sera fait. Donc, le télécharger, et c'est ce qu'on vous conseille. Il est fort possible que l'ordinateur, en plus, vous demande un mot de passe, mais vous avez juste à dire que vous allez le regarder en lecture seule. Et dans ce moment-là, vous serez en mesure de le regarder et de vous promener un peu plus dans le document. Je vous présente à l'instant, d'ailleurs, le document. Voici officiellement le document qu'on appelle le bulletin maître, en anglais Master Bulletin. Et on retrouve complètement à gauche un index en noir où on retrouve l'ensemble de tous les onglets qui sont disponibles à l'intérieur du document. Donc, on fonctionne par onglet. Vous voyez ici toute la section qui est rouge, c'est la section d'information générale. On retrouve les onglets rouges ici. Vous pouvez vous promener un peu partout. Évidemment, vous pouvez réduire ou agrandir pour pouvoir mieux lire. Mais les onglets rouges sont situés au même endroit. Ensuite, une série d'onglets bleus qui sont sur les compétitions nationales. Donc, même chose, on peut se promener un petit peu ici pour retrouver l'information qui est présentée à l'intérieur des onglets. En plus, ce sont des hyperliens. Si je clique sur le championnat canadien, par exemple, ça va m'amener directement à l'onglet championnat canadien et je peux retourner à l'onglet index parce qu'il y a toujours une section retour ici dans le haut de votre écran à droite. Voilà. Et il y aura aussi, à toute fin, une section compétition internationale. Si je clique sur Coupe du Monde, par exemple, ça va m'amener directement sur l'information concernant les prochaines Coupes du Monde. Et donc, même chose, toujours la possibilité de revenir rapidement vers l'onglet de retour. Voilà. Donc, ce que je souhaitais faire avec vous maintenant, c'est de vous présenter quelques onglets pour que vous soyez conscient de l'information importante et de quelques changements importants qu'on a fait à l'intérieur de la programmation. Donc, la première des choses que je vais vous présenter, c'est que vous pouvez remarquer que dans le calendrier des compétitions, on retrouve des dates, on retrouve pas toujours nécessairement encore des endroits confirmés parce que les endroits n'étaient toujours nécessairement encore confirmés lorsqu'on a sorti les onglets. Mais vous allez voir tantôt quand Jonathan, mon collègue, va vous présenter plus d'informations sur les événements, vous serez en mesure de voir spécifiquement plus d'informations sur la localisation des événements. Si je me déplace un petit peu, vous allez voir classement national. Donc, c'est le premier changement majeur par rapport aux dernières années. Au lieu d'avoir un seul événement de classement situé en fin de saison, qui était la Coupe Canada finale, on a trois événements qui comptent durant l'année pour aller chercher des classements ou des points au classement national. Donc, le tout premier, c'est le championnat canadien. Ensuite, la Coupe Canada 1. Ensuite, la finale de la Coupe Canada. Et dans les trois cas, puisqu'il y a 6 épreuves à chacun des événements, il y a donc un total de 18 épreuves dans lesquelles vous pouvez participer durant l'année. Et on prendra vos 12 meilleurs résultats, peu importe les distances. Donc, ça, c'est important pour le classement final à la fin de l'année. C'est de cette façon-là qu'on va organiser éventuellement aussi la sélection des équipes. Parce que si vous vous déplacez un petit peu, la sélection des prochaines équipes nationales et des équipes next-gen, l'information vous est présentée ici, puis évidemment, elle va être basée sur le classement du classement canadien. Vous pourrez aller lire ça, mais vous avez un onglet spécifique sur la sélection des équipes nationales, next-gen et aussi des partenaires d'entraînement. Je
Je déplace un petit peu dans le document. Je vais vous présenter évidemment ici la section des demandes d'exemption. Elle est présente, donc ce qu'on appelle les bails en anglais. Vous avez pour quelle compétition je peux demander un bail, comment ça fonctionne si je veux demander un bail pour la sélection d'une équipe et à quel moment j'y ai droit, puis de quelle façon je procède. Je ne vous présente pas cette information-là, elle est présente ici, dans le même onglet concernant l'ensemble des informations sur l'exemption des bails. Finalement, le dernier onglet sur lequel je vais attirer votre attention, c'est l'onglet Coupe du monde et Championnat du monde. Je vais agrandir un petit peu ici pour que vous voyez un peu mieux. Donc, des changements importants qu'on a apportés. Et ça, on a fait ça avec les représentants des athlètes sur l'équipe nationale. Donc, on voulait trouver une façon, ce qu'on appelle notre racing pool en anglais, donc le groupe de course pour les Coupes du monde. On voulait s'assurer que il y a le classement canadien actuel soit utilisé. Je vous parlais tantôt qu'il y a 3 événements durant l'année. Il faut qu'au fur et à mesure qu'on avance, exemple les championnats canadiens, il y aura déjà 6 événements qui auraient été courus. On va prendre les 4 meilleurs de 6 pour vous aider à nommer le premier groupe qui va faire partie du Racing Pool. Mais on voulait aussi tenir compte de ce qui s'est produit récemment au niveau international. Donc, les meilleurs résultats dans les événements internationaux les plus récents seront également utilisés. C'est ce qu'on voit ici. Exemple, vous pouvez voir que pour les Coupes du monde 1, 2, 3 et 4, on va tenir compte des championnats canadiens, mais on va également tenir compte de ce qui s'est produit au niveau international. Et donc, la façon d'aller voir ça, vous descendez toute l'information que vous est présentée. Et dans l'information qui vous est présentée sous forme de graphique ou sous forme de texte, vous pouvez voir ici qu'on va tenir compte des championnats canadiens. On va tenir compte également des podiums potentiels qu'on aura eu soit aux Jeux olympiques à Beijing en 2022 ou encore aux championnats mondiaux qui ont eu lieu à Montréal au mois d'avril. Donc, l'information vous est présentée en détail, mais je voulais attirer votre attention là-dessus. J'arrête mon partage, parce que la lecture, ça vous appartient à vous. Si vous avez des questions, de toute façon, on sera toujours là pour y répondre. Maintenant, je vais inviter mon collègue Jonathan Carver à venir me rejoindre. Il est gestionnaire responsable du développement du sport et du parcours sportif. Salut, Jonathan. Bonjour, merci Marc. Comme Marc a mentionné, je vais parler du certain onglet et plus spécifique sur les compétitions domestiques et un peu quelques compétitions internationales. Donc, je vais partager mon écran ici pour montrer un exemple pour les compétitions domestiques. Ça, c'est un exemple pour Coupe Canada 1. Celui-là, c'est une compétition qui va dérouler au mois de janvier, mais le format de tous les onglets domestiques prend le même format. On peut trouver l'information, les objectifs sur la compétition. On peut trouver les formats de la compétition, quelles distances les athlètes vont participer dedans. Et aussi les dates limites d'entrée ou les critères d'entrée. Il y a aussi des sections spécifiques pour soit le pré-classement, des détails de pré-classement ou les remarques spécifiques pour la compétition ou des règlements spéciaux qui vont être importants pour chaque compétition domestique. Toute l'information est là. Dans le futur, plus proche de la compétition, on va indiquer une personne contact, quelqu'un qui va avoir plus d'informations sur vos questions s'il y a quelque chose qui manque. Et n'oublie pas que pour le format de la compétition, il y a un autre onglet spécifiquement sur tous les détails pour le format des compétitions qui se regroupe sur un onglet spécifique. Au lieu de recréer toute l'information ici, on donne les détails spécifiques à cette compétition et tu peux retrouver d'autres informations sur d'autres onglets. Ça, c'est un format pour les compétitions domestiques. Je vais montrer aussi un exemple pour une compétition internationale comme le championnat du monde junior, parce que ça, c'est plus l'information sur comment on va sélectionner notre équipe. Il y a beaucoup d'informations qui sont quand même similaires. Les objectifs de la compétition, comme exemple les performances internationales sur le podium. On a aussi l'information des quotas, combien d'athlètes qui peut avoir accès à la compétition. Et aussi, plus spécifiquement, qui est peut-être le plus important, c'est la façon qu'on va sélectionner ou l'ordre de sélection de l'équipe pour les athlètes. Toute l'information est là qui va aider les athlètes à savoir qu'est-ce qu'ils vont besoin de faire pour être sélectionnés
pour cet événement et sur l'équipe canadienne pour représenter notre pays. Donc ça, c'est les deux exemples spécifiques, un pour les compétitions internationales, puis l'autre, c'était pour la compétition domestique. Super, merci, Jonathan. Donc, en guise de conclusion, c'est important de remarquer qu'il y a encore d'informations qu'on n'a pas. Donc, Jonathan vous donnait comme exemple justement qu'il nous manque peut-être des noms de personnes à contacter comme responsables pour certains événements. On a encore de l'information à rajouter sur des règlements spécifiques qu'il pourrait y avoir à chacune des compétitions. Mais au lieu d'attendre d'avoir toute l'information finalisée, on vous partage au fur et à mesure qu'on en a. On met à jour le bulletin qui porte tout simplement le nom d'une nouvelle date, mais toujours dans le même bulletin maître de façon à simplifier les choses. Là-dessus, on vous souhaite une bonne saison. À bientôt.